Bienvenue à vous, mes petits adorateurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Vous êtes les bienvenus ici avec nous et je vous propose de tout de suite que l'on puisse chanter, que l'on puisse s'exprimer, que l'on puisse louer Dieu. Parce que vous savez les enfants, il nous faut savoir que chaque jour, Dieu nous apporte son amour. Allez, c'est parti, on chante. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, Dieu nous a sauvés et ça c'est merveilleux. Il nous a sauvés, mais surtout il a tout créé. Je suis sûre que tu aimes marcher dans la nature. Je suis sûre que tu aimes regarder les papillons. Je suis sûre que tu aimes regarder les oiseaux. Je suis sûre que tu aimes regarder autour de toi la nature. Eh bien, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a tout créé? Et même les animaux, ils adorent Dieu. Les papillons adorent Dieu avec leurs ailes, les oiseaux avec leurs chants, les éléphants avec leurs trompes. Et c'est ce que je te propose de chanter avec moi maintenant. Si j'étais un papillon, eh bien si j'étais un papillon, j'utiliserais mes ailes pour louer l'Éternel. Si j'étais un oiseau, je chanterais les plus belles mélodies pour chanter à Dieu. Tu veux chanter ça avec nous? Allez, c'est parti. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire au Seigneur. Si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et lui en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, avec ma trompe je bénirais ton nom. Si j'étais
a créés, Jésus nous a fait, et pour lui, on a une grande valeur. On a du prix aux yeux de Dieu. Et la Bible nous le dit. La Bible nous le dit chaque jour. La Bible nous le dit partout qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, je te propose de découvrir une histoire, encore une belle histoire de la Bible qui nous rappelle que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il y avait une dame. Mais tout de suite, on découvre cette histoire de cette dame qui avait perdu quelque chose et qui, je crois, l'a retrouvée. Allez, c'est parti. Et oui, les enfants, je vous disais que dans la Bible, on nous raconte l'histoire de cette femme. La Bible nous raconte l'histoire de cette femme qui, un jour, avait sa petite bourse remplie de pièces d'argent. Elle n'en avait pas tant que ça. Elle en avait 10 en tout. Alors qu'elle était tranquillement chez elle, elle décida de vérifier si toutes ces pièces étaient présentes. Voilà qu'elle ouvre sa bourse et là, elle se met à les compter. Combien j'ai dit qu'elle avait de pièces? Elle en avait 10. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9? Pourquoi est-ce que je n'ai que 9 pièces? Se demanda la dame. Elle compta à nouveau. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais c'est pas possible que je n'ai que 9 pièces. Mais que s'est-il passé? Alors la dame a décidé de chercher. Elle chercha un peu partout dans la maison. Elle alla près du lit et vérifia si sa pièce était là. Elle retourna, chercher près sur la table, mais non, la pièce n'était toujours pas là. Alors, elle s'est dit, « Je pense que ma pièce, elle est tombée au sol. » Alors, elle a décidé de prendre un balai et de vérifier où était sa pièce. Elle prit le balai et là, elle se mit à balayer. Elle balaya, elle balaya, elle balaya le sol de sa maison. Mais malgré tout, elle n'arrivait pas à trouver sa pièce. Alors, elle décida de prendre une lampe. Elle décida de prendre une lampe parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible, il fait trop noir, je n'arrive pas à retrouver ma pièce. Elle chercha, elle se déplaçait avec sa lampe et elle cherchait un peu partout dans la maison. Mais rien à faire, elle n'arrivait pas à trouver sa pièce. Alors, elle eut une idée. Elle se mit à genoux et se mit à chercher un peu plus bas, un peu plus près, avec sa lampe. Elle chercha partout. Elle poussa la poussière. Elle remua la poussière qui était au sol. Et là, elle vit une lumière, un petit scintillement. Et je crois que cette dame a découvert au sol sa pièce qui était perdue. Elle se dépêcha de déposer la lampe et ensuite, elle prit sa pièce entre ses mains. Elle enleva toute la poussière qui était sur sa pièce. Elle était si heureuse, si contente d'avoir trouvé sa pièce qu'elle décida d'aller rapidement en parler à ses amis. Elle les appela en hâte. « Eh oh les amis, eh oh les amis, venez vite, venez, ma pièce que j'avais perdue, eh bien, voilà que je l'ai retrouvée. Venez les amis, venez et remerciez Dieu avec moi parce que ma pièce qui était perdue est maintenant retrouvée. » Et tous ensemble, ils remercièrent Dieu d'avoir pu retrouver cette pièce qui était perdue et dire à Dieu combien il était bon envers eux. Eh bien les enfants, dites-moi,
Est-ce que vous, comme cette dame de notre histoire, est-ce que vous avez déjà perdu un jouet? Je suis sûre que oui. Eh bien, lorsque vous le cherchiez, vous vous sentiez comment? Vous étiez certainement triste comme cette dame de notre histoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez cherché et vous l'avez cherché partout. Et lorsque vous l'avez retrouvé, je suis sûre que vous étiez content, n'est-ce pas? Mais les enfants, vous savez que nous sommes comme les pièces de cette histoire. Dieu, lui, il est comme cette dame. Alors que nous sommes perdus, comme cette pièce, Dieu, pour lui, on est tellement important qu'il vient à notre recherche. Et vous savez où est-ce qu'on trouve cette histoire? Cette histoire, on la trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et maintenant, c'est le moment d'ouvrir la Bible et de découvrir ce que Dieu a à nous dire. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Et oui, la Bible me dit que Jésus m'aime et c'est ce qu'on va faire alors qu'on va ouvrir notre Bible dans un verset qui nous raconte l'histoire de cette dame. Ce verset se trouve dans Luc 15 au verset 8. On lit ensemble? Quelle femme, si elle a 10 drachmes, si elle a 10 pièces, et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne prend pas son balai et ne la cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines, et elle leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, cher ami, et oui, mon cher petit adorateur, Dieu est heureux lorsqu'on accepte de rester avec lui, alors que nous sommes perdus, alors que nous sommes loin de Dieu, alors que nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Des fois, nous mentons, des fois, nous trichons, des fois, nous n'obéissons pas à papa et maman. À ce moment-là, on est loin de Dieu, mais Dieu, malgré tout, il vient nous chercher. Et vous savez pourquoi il vient nous chercher? Parce que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes comme des pièces d'or aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, les enfants, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas que dans ce verset de la Bible que l'on trouve cela. On trouve aussi un verset de la Bible qui est notre verset à mémoriser d'aujourd'hui, qui nous dit, et oui les enfants, Dieu nous aime et nous sommes importants à ses yeux. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jérémie 31, le verset 3. Vous voulez le réciter avec moi? C'est notre verset à mémoriser d'aujourd'hui, qui nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, le verset 3. On refait ça ensemble? Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, le verset 3. Voilà notre verset à mémoriser du jour. N'hésite pas à le faire à la maison pour papa et maman. N'hésite pas à le réciter parce que c'est en récitant la parole de Dieu qu'on la garde là dans notre cœur et qu'on la garde là dans notre pensée. Donc n'oublie pas Jérémie 31, le verset 3, je t'aime
d'un amour éternel. Jérémie 31, le verset 3. Et parce que Jésus nous aime, chaque jour il nous bénit, chaque jour il nous conserve sa bonté, chaque jour il permet que l'on soit en vie. Et pour cela, je pense qu'il faut qu'on lui dise merci. Je pense que c'est le moment de lui dire merci afin que l'on puisse se souvenir combien il nous aime et combien il nous conserve sa bonté. C'est le moment de prier. Je te propose que l'on se mette à genoux. Si tu es à la maison, tu peux t'agenouiller. Sinon, ferme les yeux, joins les mains et ensemble, on va prier. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Mon Dieu, mon Père, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta bonté que tu conserves envers nous. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et un Dieu bon. À cet instant, on veut te dire merci Seigneur parce que nous savons que nous avons de l'importance à tes yeux. Permets à chaque enfant, permets à chaque parent de comprendre qu'il a de l'importance à tes yeux et de rester à tes côtés alors que nous étions perdus. Tu es venu nous chercher, tu es venu nous sauver. Merci Seigneur pour tout cela. Merci pour tes bontés. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Eh bien voilà, je crois que les cloches ont sonné et que c'est la fin de notre moment ensemble. Mais malgré tout, ne sois pas triste. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission avec une autre histoire, avec d'autres chansons et je suis sûre que tu attends ce moment avec impatience parce que c'est aussi mon cas. Je voulais te dire que si tu veux nous envoyer un message, demande à papa ou à maman d'aller sur la page Facebook de notre émission « Je découvre la Bible ». Et comme ça, tu pourras nous envoyer une photo, un message. Comme cela te fera plaisir, tu pourras m'envoyer un message que je partagerai avec tous nos autres petits adorateurs. Mais aussi, tu peux aller sur Internet, demander à papa ou à maman de nous envoyer un mail. Comme ça, je recevrai ton message sur notre adresse Internet je découvre la Bible @uagf.org. N'oublie pas, écris bien cette adresse quelque part. Demande à maman d'écrire cette adresse, comme ça tu pourras m'envoyer des dessins, des photos. Je te laisse me faire la surprise. Pour le moment, c'est terminé. C'est le moment de se dire au revoir. Je te fais de gros bisous et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris.